Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce lundi 16 septembre. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a convoqué hier le corps électoral pour l'élection présidentielle dont la date a été fixée pour le 12 décembre 2019. On reviendra sur son discours prononcé hier à la Nation. Le nombre de non-salariés assurés à la CASNOS a doublé ces 5 dernières années pour permettre à ses adhérents de s'acquitter de leurs cotisations. La Caisse nationale a prorogé les délais de paiement au 30 septembre. Le cours du pétrole s'est envolé ce lundi après l'attaque contre des installations pétrolières saoudiennes qui a réduit brutalement l'approvisionnement du monde en or noir. Nous aurons l'avis d'un expert pétrolier dans ce journal. Et enfin, la Casbah d'Alger a envoûté de nombreux passionnés du patrimoine et de l'histoire. Une jeune architecte a tout lâché pour en faire son métier et partager avec les visiteurs l'histoire de cette médina. Elle est désormais guide touristique. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, cette information, le chef de l'État a reçu aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle de l'Angola, président de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, Manuel Miguel Di Costa Arago, qui effectue une visite officielle en Algérie. La date des élections présidentielles désormais est connue. Le chef de l'État a convoqué hier le corps électoral pour la tenue du scrutin le 12 décembre prochain. Cette annonce intervient au lendemain de l'adoption des 2 textes de loi encadrant le processus électoral. On revient sur ce discours prononcé à la Nation avec Nesrine Ben Saidi. Jeudi 12 décembre 2019, date des élections présidentielles annoncée par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah en vertu de ses prérogatives constitutionnelles. Le chef de l'État qui avait signé hier le décret pour la convocation du corps électoral a appelé les Algériens à contribuer collectivement le jour des élections à l'écriture de l'histoire de leur pays et au choix de leur nouveau président. والمواطنات إلى العمل يوم 12 ديسمبر لصناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيا في حسن اختيار رئيسهم الجديد وتسطير مستقبل بلادهم الواعد، المستقبل الذي حلم به الأجداد والآباء. Une avancée qui a été possible grâce à l'étroite collaboration entre les différentes institutions de l'État, a tenu à préciser le chef de l'État. إن هذه المكتسبات وهذا التطور الإيجابي لم يكن ليتحقق لولا التنسيق الواسع بين مختلف مؤسسات الدولة. وهنا أود أن أجدد التعبير عن مشاعر التقدير والعرفان لأفراد جيشنا الوطني الشعبي، خاصة بالذكر قيادته العليا على جهودها المستمرة والمخلصة حفاظا على النهج الدستوري والالتزام بمرافقة شعبنا في مسار التغيير بتغليل سبيل الحوار وتأكيد التمسك بالتوجه للانتخابات الرئاسية كهدف استراتيجي. Abdelkader Ben Salah a affirmé que toutes les conditions sont réunies pour garantir des élections en toute transparence, rappelant le rôle important que devra assurer l'autorité nationale indépendante des élections depuis la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats préliminaires. لقد أتاح هذا المسار إلى الوصول إلى توافق واسع
حول الانتخابات الرئاسية وحول الضمانات القانونية والمؤسساتية الواجب توفيرها على أرض الواقع لضمان مصداقيتها. وقدمت الهيئة في هذا السياق أيضاً مقترحات تتعلق بتكييف نظامنا الانتخابي لكي تستجيب الانتخابات الرئاسية المقبلة لكافة الشروط والمعايير المطلوبة. إن إنشاء سلطة وطنية توكل لها مهام تنظيم الانتخابات بدءاً باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخابات يمثل استجابة ملموسة لتطلعات شعبنا الذي طالب بصفة سلمية بتغيير عميق لنظام الحكم. Abdelkader Ben Salah a affirmé que cette élection constituera une occasion sans précédent pour instaurer la confiance dans le pays et a exhorté les Algériens et Algériennes à se mobiliser pour faire de ce rendez-vous le point de départ du processus de renouveau de la nation. Le discours du chef de l'État a été diffusé hier sur les chaînes de la télévision algérienne. Il a été très largement suivi par la population. On écoute d'ailleurs leur réaction. اليوم استمعنا إلى قرار رئيس الدولة بالإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019 ومن بين أهم ما جاء في هذا الخطاب أنه تم إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات. هذا أهم مطلب كان يطالب به الشعب من سنين، والشعب هو يطالب بأن الانتخابات تكون بمعزل عن الإدارة، بمعزل عن وزارة الداخلية. الآن هذا المطلب تحقق، وإنشاء سلطة مستقلة لتنظيم وتسيير والإشراف على الانتخابات. هذه الخطوات قد تصلنا إلى وضع النتائج المرجوة، يعني أو حتى قضية ما طلعنا على قضية تعديلات في القوانين الانتخابات، يعني تعديلات تعكس مدى جدية القائمين على النظام الحالي على أنهم يعطوا رغبة للشعب، وهذه مطالب الشعب لأن الشعب يبقى هو السلطة التي تعكس كل ما النتائج اللي تكون. يعني انتخاب الرئيس هذه كخطوة أولى ضرورية جدا، وهذه مطالب الشعب من الأول. الانتخابات الرئاسية هو الحل الوحيد والذي يرضي جميع الأطراف، وكذلك الانتخابات الرئاسية التي تتمنها المؤسسة العسكرية التي تعهدت بمرافقة الشعب الجزائري حتى تحقيق مطالبه. رانا فرحانين بالقرار تاع استدعاء الهيئة الناخبة، وحنا نرى بأن هذا هو الحل والمخرج اللي راهي تمر به البلاد، ونتمنى إن شاء الله نختاروا رئيس بديمقراطية اللي راهو يشرف جميع الجزائريين ويختاروه ويختار بالأغلبية، ونطلبوا لهنا والأمن لبلادنا. خطاب رئيس الدولة دار اليوم احنا ماذا بينا انتخابات وماذا بينا رئيس هالبلاد واستقرار، وماذا بينا الشعب تاني يلاقي فوتي باسكو يليق الفوت باش نديروا رئيس ونسقموا هذه البلاد، ونشكروا الجيش اللي واقف مع الانتخابات. ستتسم بالنزاهة، كما ندعو المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات بقوة، لأنها ستكون تاريخية والأولى من نوعها في الجزائر من حيث النزاهة والشفافية. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu hier à Alger le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, qui était accompagné des membres de son instance. Durant cette audience, le chef de l'État a félicité les membres et le président de l'autorité chargée des élections pour la confiance dont ils ont fait l'objet de la part de leur père pour la conduite du processus d'organisation et de surveillance des prochaines élections présidentielles, et ce, en toute liberté et indépendance. Mohamed Chorfi qui a également salué le rôle joué par le commandement de l'armée nationale populaire dans l'accompagnement du processus ainsi que la satisfaction des revendications populaires. On l'écoute. وبهذه المناسبة
أثمن ولا أنسى بأن هذا المسعى هو ثمرة المطالب الشعبية، وهو ثمرة الاستجابة الحكيمة والبصيرة التي تمتع بها المسؤولين، وعلى رأسها مسؤولين الجيش الوطني الشعبي الذين أخذوا على عاتقهم وعقدوا العزم أن يرافقوا الشعب حتى يبلغ الهدف المنشود، ألا وهو تمكينه من ممارسة حقوقه، حقوق المواطنة كاملة بكل سيادة وبكل حرية. Les notables de Tindouf se sont réunis hier pour discuter de la situation politique qui prévaut dans le pays et ont apporté par la même occasion leur soutien à l'institution militaire et appellent à une participation massive aux élections. Je vous propose de les écouter. سبب وجودنا اليوم هنا هو يدخل في إطار نشاطات منتدى الجزائر على المستوى الوطني اللي انطلقنا فيها منذ أسبوع، ولكن وجودنا اليوم في تندوف عنده يعني ميزة خاصة، وهي نقطة مهمة جدا تخص ما يجري في الجزائر حاليا. واليوم هذا اللقاء لقاء خاص بمساندة معلنة رسمية بكل شجاعة لقيادة الأركان وإلى السيد المجاهد قائد الأركان السيد القايد صالح. فإن المجتمع التندوفي برجاله وحرائره ودعما لدعوة الفريق قائد الأركان في خطابه الأخير يعلن دعمه اللامشروط للفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح وتجندهم الشامل من أجل إنجاح أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، ويدعو الشعب الجزائري إلى الاصطفاف إلى جانب الصندوق وخيار الشعب، وإعلان رفضه لمحاولات التلاعب بمصير الوطن عن طريق مقترح التعيينات وتقاسم السلطة واستبعاد الصندوق الذي لا يخدم مصالحهم لا للمرحلة الانتقالية لا للسطو على إرادة الشعب، نعم لأول انتخابات رئاسية حرة تحقق حلم الشهداء بجزائر مستقلة سيدة. نأكد مساندتنا ونأكد وقوفنا دائما للمؤسسة العسكرية ولقائدها ولكل من يساندها، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لها ولكل من يتمنى لها الخير. وتحيا الجزائر. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رئيسا صالحا يقوم بمصالح الشعب ويؤلف بينه ويوحد كلمته. وإحنا مع القيادة ومع القايد صالح ومع أي نوع باللي إنه هذا الشيء اللي راه ماشي فيه يشرفنا وراه يسهر ليلا ونهارا، وإحنا خاصة تندوف يعرفنا قايد صالح أكثر من نفوسنا ويعرف اللي إنها ماشي مع الإصلاح ومع ماشي اللي يخرج الجزائر من المشي اللي فيها. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a reçu hier à Alger le ministre d'État britannique pour le commerce extérieur, Conor Burns, qui effectue une visite de travail en Algérie. Cette visite entre dans le cadre des échanges réguliers de haut niveau entre les responsables des deux pays. Au cours de l'audience, le ministre Bourgadoum s'est félicité de la qualité des relations algéro-britanniques, appelant à leur renforcement au bénéfice des deux pays. Le ministre britannique a également fait part de sa conviction que l'Algérie, de par ses capacités économiques, jouera un rôle actif dans la réussite du sommet britanno-africain sur l'investissement prévu le 20 janvier 2020 à Londres. Pour permettre à ses adhérents de s'acquitter de leurs cotisations, la CASNOS, la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, a prorogé les délais de paiement au 30 septembre. Les affiliés qui apprécient l'initiative louent les efforts de la Caisse qui compte 1 900 000 adhérents et qui espère drainer davantage à travers l'intégration des travailleurs de l'informel. Le reportage de Bouchra Boali. Les non-salariés sont de plus en plus nombreux à s'assurer. En l'espace de 5 ans, leur nombre a doublé. La CASNOS compte désormais 1 900 000 adhérents, avec un montant de cotisation d'environ 70 milliards de dinars. Premièrement, les prestations. Sur le côté
parce qu'il y a beaucoup de maladies chroniques. Donc diabétique, hypertendu, doit aller. Donc j'encourage les gens باش يفيدوا le régime كاسنوس. L'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés donne aux affiliés le droit à une couverture sociale des risques de maladie et d'invalidité. Elle leur donne également le droit à une pension de retraite. Pour permettre aux adhérents de s'acquitter de leurs cotisations, la CASNOS a prorogé les délais de paiement jusqu'au 30 du mois en cours. Et les gens qui viennent avant le 30, donc ceux-là, forcément avant le 30 septembre, forcément n'auront pas de pénalité, vu que le délai a été prorogé. Maintenant, les gens qui viennent après le 30, ils auront des pénalités forcément. Et à ce moment-là, ils peuvent saisir la commission de recours qui peut statuer pour diminuer jusqu'à 50% donc des pénalités et en cas de vraiment de force majeure jusqu'à 100%. Éventuellement, s'ils ont des difficultés, on peut échelonner le paiement jusqu'à la fin de l'année et là, ils éviteront toutes les pénalités et les poursuites. Basée sur un système déclaratif, la CASNOS fait souvent face à des sous-déclarations qui nuisent en premier lieu aux cotisants. Plus vous payez vers la hausse, donc les cotisations et plus la retraite sera meilleure, jusqu'à atteindre jusqu'à 20 millions de centimes par mois. Donc c'est vous dire que nos adhérents ont en tout cas intérêt à mieux cotiser pour avoir une meilleure retraite. Par ailleurs, la CASNOS tente d'apporter sa pierre à l'édifice en matière de lutte contre le marché informel, en accompagnant par exemple, dans le cadre d'une opération pilote, 18 000 personnes non diplômées à intégrer le marché formel. L'opération est menée en collaboration avec la Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger. Nous accompagnons, nous envoyons donc cette personne vers la Chambre d'artisanat. La Chambre d'artisanat va lui faire un test. À la suite de ce test, ils vont lui donner une attestation de compétence. À partir de cela, donc, elle va avoir une carte d'artisan, donc une reconnaissance, une identité professionnelle. Et avec cela, donc, elle cotise et elle va avoir donc, la carte Chifa et la couverture sociale. La CASNOS compte étendre l'opération pilote à tout le territoire national. À l'étranger, élection présidentielle en Tunisie, 2 noms ressortent favoris au premier tour. Rien d'officiel encore, mais on parle d'ores et déjà des candidats Kais Saïd et Nabil Karoui. Tout se saura d'ici demain. On retrouve donc un universitaire sans parti contre un publicitaire en prison. Des résultats qui ont créé une grande surprise pour certains Tunisiens et un séisme pour d'autres. Je rappelle que plus de 3 millions d'électeurs ont voté hier. C'est un Machkchek. Le premier tour du suffrage pour la présidentielle tunisienne a fermé ses portes hier à 18h et ce matin, le pays s'est réveillé avec des résultats qui ont surpris plus d'un. Les 2 premières places ont été revendiquées par 2 candidats anti-système, même si les résultats ne sont pas encore officiellement confirmés, ceux de la haute instance indépendante de surveillance des élections se faisant toujours attendre. Les 2 favoris sont Kais Saïd et Nabil Karoui, l'un un universitaire indépendant, l'autre homme de médias très populaire dans son pays. Selon ces résultats préliminaires, Kais Saïd est arrivé en tête du classement avec 19,56%, tandis que Nabil Karoui, candidat du parti Qalb Tounes, rafle 15,5% des voix. Un verdict qu'on n'attendait pas, s'exclame dans son ensemble la presse tunisienne qui va même jusqu'à parler de tremblement de terre politique. Il faut dire que ce scrutin pour lequel s'affrontaient 26 candidats s'est déroulé sur fond de crise sociale et économique chronique et dans une atmosphère aussi de rejet des élites politiques par les jeunes surtout, dont 1 sur 3 sont au chômage. Des jeunes qui ne sont pas allés nombreux à cette élection. Nous les pauvres, on se bat pour gagner 5 € par jour, pour acheter notre kilo de pommes de terre. Quand il faut changer la bouteille de gaz ou prendre des couches pour les enfants, on est foutus. Alors que les politiques, ils se battent pour un siège, payer des milliers d'euros. C'est ce qui dictera aussi un taux de participation finale au premier tour de 45,2% à la clôture de l'opération électorale. Un taux en baisse en comparaison avec celui du scrutin de 2014 où il avait atteint plus de 64%.
Le cours du pétrole s'est envolé ce lundi après l'attaque contre des installations pétrolières saoudiennes qui a réduit brutalement l'approvisionnement du monde en or noir et réveillé la crainte d'une escalade militaire entre États-Unis et Iran. Le pétrole bondissait de 8,62% à 65,41 $ à Londres, où est coté le baril de Brent de la mer du Nord, et de 8% à 59,24 $ à New York pour le Light Sweet Crude, référence américaine du brut. Et nous avons en ligne avec nous Monsieur Mourad Preur, expert pétrolier. Monsieur Mourad Preur, bonjour. Bonjour. Alors on parle d'une période ou d'une perturbation historique aujourd'hui. La compagnie pétrolière Aramco s'est vue amputée de près de 50% de sa production suite à ces attaques de drones. Comment voyez-vous l'évolution des prix à court et moyen terme? Est-ce seulement conjoncturel, Monsieur Preur? En fait, l'événement qui vient de se produire et pour le marché pétrolier est gravissime. On n'a pas vécu ce type d'événement depuis 1991 avec l'attaque des champs pétroliers koweïtiens. Donc là, le grand signal que le marché est en train d'intégrer, c'est que l'Arabie saoudite, qui représente 15,6% des réserves mondiales et 13% de la production, l'Arabie saoudite est vulnérable. Le plus grand champ pétrolier dans le monde, le champ de Ghawar, est vulnérable. Et sur le plan de la géopolitique pétrolière, c'est un événement marquant. En fait, la guerre asymétrique, la guerre du faible contre le fort, a franchi un cap technologique avec l'utilisation des drones, de manière à pouvoir altérer les approvisionnements pétroliers mondiaux. Alors justement, est-ce que ce genre d'incident aujourd'hui pourrait influencer les décisions de l'OPEP dans le futur? Alors, les décisions de l'OPEC aujourd'hui a trouvé une convergence avec le consensus d'Alger de 2015, avec les pays non OPEC pour réduire la production de 1,2 million de barils par jour. Est-ce que le seuil pourrait être revu? Ce deal a été reconduit jusqu'à mars 2020. Il n'est pas question qu'il soit remis en cause. Ce qui est significatif, c'est que le marché était à l'équilibre avant ces attaques. Le marché maintenant devient tendu. Ça veut dire que les prix peuvent prendre 10 $ le baril. Le problème pour ce qui est des installations, le problème, c'est que nous ne savons pas l'état des dégâts. Est-ce que ce sont des vannes, est-ce que ce sont des turbines, des aéroréfrigérants que l'on ne trouve pas au supermarché? On parle de la reprise possible d'un tiers de la production. 5% de la production d'Aramco sont touchés. Pour revenir à cette hausse des prix des barils, cela nous concerne directement, Monsieur Preur. Quel impact chez nous? Pour ce qui nous concerne, l'impact, le prix sera renforcé. Donc l'impact est certainement positif pour ce qui nous touche. Sauf que le point d'équilibre le break-even point, le point d'équilibre du budget de l'État, c'est 110 $ le baril. C'est-à-dire que on peut aller épisodiquement vers un niveau de 100 $ le baril, mais je doute fort qu'on aille aussi loin. De toute façon, ça soulagera les équilibres macroéconomiques nationaux. Mais, à mon avis, il faut saisir cette occasion pour regarder différemment notre politique pétrolière et la fonder sur la compétitivité, le renforcement de son attrape. Nous ne pouvons plus subir les aléas positifs ou négatifs du marché pétrolier. Cela doit être un signal d'alerte. Exactement. Je pense que c'est une occasion. Nous allons avoir un petit répit. C'est un répit que nous devons utiliser pour renforcer son attrape, pour renforcer
notre position en tant qu'acteur pétrolier international. Voilà. Merci Monsieur Mourad Preur, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert pétrolier. On poursuit notre journal avec toujours l'actualité internationale. Suite aux attaques de ces drones, Donald Trump se dit prêt à riposter aux attaques contre les infrastructures saoudiennes de pétrole imputées par Washington à l'Iran. Il y a des raisons de croire que nous connaissons le coupable. Nous sommes prêts à riposter en fonction des vérifications, mais nous attendons que le royaume saoudien nous dise qui il estime être le coupable de cette attaque et sous quelle forme nous devons agir. C'est ce qu'a tweeté le président des États-Unis. La Chine a exhorté l'Iran et les États-Unis à la retenue. Retour au pays, je vous en parlais en titre. Hiba, une jeune passionnée d'histoire et de patrimoine, elle est la Casbah d'Alger et son credo, à tel point qu'elle a fini par troquer sa casquette d'architecte contre celui de guide touristique. On la découvre dans ce reportage de Samia Bourour. Le métier de guide touristique suscite un vif intérêt auprès des jeunes. Le cas de Hiba, une passionnée du patrimoine algérien. Je suis architecte, j'ai fait patrimoine et durant mes études, j'ai eu la Casbah comme un site d'intervention. Et là, Kotindi, je faisais des visites avec mes copines, mes collègues et tout. Après, j'ai fait aussi des visites guidées, ce qui était différent. Après, j'ai commencé à faire des visites pour la famille, des amis et tout. Et voilà, on m'a proposé de faire ça et de faire un guide touristique et de montrer ce que je sais sur la Casbah pour les autres et de partager ma passion. Et voilà, ça a commencé de là. Hiba assure des visites guidées au cœur de la capitale, à la Casbah, une ville qui l'a tant inspirée depuis des années. Et après un long travail de recherche, elle est là pour partager son expérience. Je parle de moi-même et pour le reste des guides, j'imagine, qui sont aussi passionnés que moi par le patrimoine, la préservation du patrimoine et pour partager ce qu'on sait avec les autres. Même les touristes étrangers et les immigrés, c'est tout le monde qui s'intéresse et ça peut vraiment booster notre tourisme. Encourager aujourd'hui ce métier, c'est l'organiser pour ouvrir des perspectives à l'avenir, surtout que le potentiel est là. Maintenant, ce sont des jeunes qui ont pris le relais, ils se sont documentés eux-mêmes. J'ai écrit un petit peu j'ai fait des reportages sur eux en disant qu'ils font du bon boulot. En attendant, il faudra quand même. Il y a actuellement à peu près une dizaine de guides qui connaissent assez bien la Casbah parce que d'abord, ils sont des enfants de la Casbah. Donc ils connaissent un petit peu le fonctionnement, les traditions de la Casbah. Il faudra que l'État les aide un petit peu. Surtout en leur permettant, en les aidant, c'est-à-dire en les formant, en leur donnant de la documentation un petit peu sur la Casbah. Et la ville d'Alger aussi. Des informations historiques précises, des orientations méthodiques et pratiques, c'est ce que recherchent les visiteurs, notamment les touristes, le cas de ce couple venu de Marseille. Parce qu'on sait que si on venait voir tout seul, on passerait à côté de beaucoup de choses ou des choses qu'on ne comprend pas, qu'on regarde mais on ne comprend pas. Alors que là, ils nous expliquent beaucoup de choses, tous les dates, les constructions, l'histoire, la culture, l'architecture, les doubles portes pour l'été, l'hiver, beaucoup de choses qu'on ne sait pas et c'est très 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 enrichissant pour nous. Ce métier connaît un engouement particulier ces dernières années, ce qui contribuera certainement à la promotion de nombreuses destinations touristiques et culturelles en Algérie. Musique, danse et conférences sur le patrimoine et les traditions culturelles de la Méditerranée sont au programme de la première édition du festival Tradition et Innovation des cultures méditerranéennes qui s'ouvre aujourd'hui à Alger. Ce festival de 3 jours se veut une plateforme d'échange pour la diffusion des traditions culturelles des deux pays. Sabrina Salem Sihem Kenouch. Une fusion artistique méditerranéenne, un pont qui s'installe entre l'Algérie et l'Italie, c'est ce que nous propose le festival Tradition de la création culturelle et méditerranéenne, créé par 2 associations artistiques, l'une algérienne et l'autre italienne. Cette fois-ci, le festival se base sur 2 arts, sur 2 formes d'expression, le chant
et la danse. Nous avons choisi pour ces premières éditions, nous avons choisi la danse et les chants parce qu'elles représentent notre personnalité, qui se sont unis pour faire ce festival, je pense. Et le festival nous espérons que l'année prochaine, c'est continuer de faire. Et alors, oui, il sera l'intégration des autres arts, comme le cinéma, comme la picture, par exemple. Le but principal de ce genre de manifestation est le jumelage, l'échange culturel avec tout ce qui nous propose comme manifestation, des débats, des conférences, de la scène. Là, on est à J-1 pour notre première édition et j'espère qu'on sera à la hauteur de ce grand festival et de cette culture entre la Méditerranée et les deux pays, voilà, l'Algérie et l'Italie. Le festival prendra fin le jeudi prochain 19 à l'Opéra d'Alger avec un concert de chant lyrique signé Giorgia Valbonessi qui va se lancer dans le chant andalou. Et une page sport pour terminer ce journal. Le Parado Athletic Club, deuxième représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, a dominé le club sportif sfaxien sur le score de 3-1 en 16e de finale aller disputée hier soir au stade du 5 juillet. En Ligue des champions africaines, l'USMA d'Alger a dominé le club kényan Gor Mahia sur un score de 4-1. Tous les détails avec Sarah Derbel. Dans le cadre de la Ligue des champions africaine, l'USM Alger s'est imposé face à la formation kenyenne de Gor Mahia sur le score de 4-1 grâce à un doublé de Meftah Ibn Sha'a au stade de Mustafa Tchaker de Blida. Une victoire qui permet aux protégés de Dziri de mettre déjà un pied dans le prochain tour. Le champion d'Algérie en titre est toujours en vie et compte défendre crainement ses chances dans la plus prestigieuse compétition africaine des clubs. De son côté, le Parado Athletic Club a fait une très bonne performance sur la pelouse du stade du 5 juillet 1962 en battant les Tunisiens du club sportif sfaxien de 3-1. Des buts signés Mouali, Rohab et Yousri pour le compte des 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine. Malgré une mauvaise entame de saison au championnat et le manque d'expérience pour les camarades de Zorgen, les jeunes pakistes ont repris confiance grâce à ce match exceptionnel. Un bon début pour les représentants algériens dans les compétitions africaines. Rappelons que les Canaries ont brillé et les Belouizdadi sont revenus avec un bon résultat. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui vont s'afficher en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo vous sera présenté par Amel Laribi. Ce soir, vous retrouverez Rima Mari pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, toujours un taux d'humidité assez élevé pour aujourd'hui sur une grande partie des régions nord qui peuvent avoisiner les 60 à 70% vers les régions côtières sous un ciel dégagé à partiellement nuageux sur les régions de l'ouest, le centre et l'est du pays avec toutefois des formations nuageuses vers l'intérieur ouest, centre et est qui peuvent donner quelques pluies par endroits. La moitié sud, le plus souvent voilée sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara et les oasis partout ailleurs. Rien à signaler. Le soleil va prédominer. Pour cet après-midi, eh bien, des nuages bas persistants près des côtes ouest, mais le ciel restera passagèrement nuageux vers l'intérieur et les hauts plateaux avec des foyers orageux qui peuvent engendrer quelques pluies l'après-midi. Dégagés à peu nuageux près des côtes centre, partiellement voilées vers l'intérieur avec toutefois des foyers orageux qui peuvent donner quelques pluies. Ces pluies peuvent déborder près des côtes en fin d'après-midi soirée. Vers les régions de l'est, eh bien, le ciel restera partiellement voilé et pré-orageux près des côtes est, mais passagèrement nuageux. Des nuages
nuages bas assez denses vers l'intérieur est avec des foyers orageux qui peuvent engendrer des pluies localement assez marquées sur les Aurès. La moitié sud, le plus souvent voilée, de la Saoura vers le Nord Sahara. Également les Oasis avec des foyers orageux qui peuvent donner quelques pluies l'après-midi, mais partiellement voilées sur Tindouf, le Sahara central. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Vers l'extrême sud, le Gare Tassili, le Sahara oriental, avec 2 fréquents seulement de sable sur le Sahara oriental, le Gare et le Tassili. Les températures durant cet après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu 34 degrés du côté de Mascara, Tizi Ouzou, 32 à Alger, 31 à Sétif, à Annaba, 29 Oran, 30 degrés à Tlemcen, également Batna, 32 Al Bayad, Djelfa, au sud, 33 degrés à Biskra, Bécha, 36 Gardaya, Ilizi, Tamanrasset, Janet, 39 Hassim Saoud, Ouagla, 41 degrés vers l'extrême sud, 43 Insalah et le maximum cette fois-ci à Adrar avec 44 degrés. Les minimales durant cette soirée, eh bien, elles seront comprises au nord entre 16 et 21 degrés, vers la moitié sud, 24 degrés du côté de la Saoura, 22 le nord Sahara, 23 les Oasis, le Sahara oriental, 20 degrés le Hégard et le Tassili, 26 degrés à Hassim Saoud, Ouagla, 27 Insalah, l'extrême sud et enfin 30 degrés à Adrar. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui, lundi 16 septembre. Le soleil se couchera vers 18h57. Et pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à ce soir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. J'appelle donc les citoyennes et citoyens à œuvrer le 12 décembre prochain pour écrire l'histoire de leur pays et contribuer collectivement au choix de leur nouveau président, contribuant ainsi à tracer des horizons prometteurs pour leur pays, celui dont rêvaient leurs aïeux et pères et dont rêvent aujourd'hui nos enfants. Ces acquis et avancées n'auraient pu être réalisés sans une totale et étroite coordination entre les différentes institutions de l'État. Et je tiens à cette occasion à renouveler mes sentiments de considération et de reconnaissance à notre armée nationale populaire et en particulier à son haut commandement pour ses efforts soutenus afin de préserver la voie constitutionnelle et pour son attachement à accompagner notre peuple sur la voie du changement en privilégiant la voie du dialogue et en maintenant le cap sur les élections. Ce processus a permis une très large convergence sur la tenue de l'élection présidentielle.